Et comme chaque semaine, nous avons le plaisir de retrouver Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour Emmanuel. Notre diététicienne et nutritionniste. Certains aliments peuvent nous rendre plus forts, nous protéger de certaines maladies et même ralentir le vieillissement de notre organisme. Mais ils peuvent également nous rendre heureux. Alors je me méfie toujours quand vous dites ça, parce que moi, quand vous dites un truc qui rend heureux, voilà, généralement, ça amène vers des trucs pas très diététiques et vous me dites, ah, faut pas y toucher. Oh, je ne dis pas qu'il ne faut pas y toucher, mais non, vous dites avec raison, tous ces trucs-là. D'ailleurs, si je vous dis quel plat vous rendrait heureux, vous pensez à un plat... Moi? Oui. Non, je ne peux pas le dire. Non, non, il va être ou sucré, ou gras, ou salé, oui. je suppose, voilà. Sauf que moi, aujourd'hui, c'est pas de ça dont je veux parler. Bien sûr que les chips, les bonbons... les barres chocolatées, ça a un effet instantané de bonheur. Moi, je vais vous parler d'aliments. Ouais, c'est des sensations qui ne durent pas, vous nous l'avez expliqué plusieurs fois, tout ça. Ça ne dure pas, donc je vais vous apprendre à manger des aliments qui vont faire durer le bonheur à long terme pour bien faire fonctionner le cerveau sur certaines zones. Ok, je suis alléché. Quels sont ces aliments? On va commencer, alors vous allez voir, ça va être ou un nutriment ou une vitamine d'un aliment qui va avoir un impact sur le cerveau. Suivez bien, on va commencer par la vitamine B. Très sympa la vitamine B. Très sympa, vous savez exactement d'où ça vient. Bon, en gros, on la trouve en général dans les volailles, les épinards que vous adorez tant, Emmanuel. Moi j'aime beaucoup ça, les épinards. La banane, non en plus c'est vrai. Ah ouais. Oui, en plus c'est vrai. Poêlée d'épinards à l'ail, truc comme ça, l'italienne là, ouais, formidable. Parfait. Ouais. C'est pour ça qu'il est toujours de bonne humeur. La banane et les céréales complètes. Alors cette vitamine a une influence sur notre humeur parce que elle va nous aider à faire sécréter la sérotonine. Et la sérotonine, vous la connaissez sous un autre nom, c'est l'hormone du bonheur, l'hormone de la sérénité. Donc c'est vrai que si vous apportez... C'est pas celle qui régule les émotions, tout ça? Exactement, elle régule les émotions. Donc si vous apportez régulièrement des aliments qui contiennent de la vitamine B, vous avez plus de chances d'être de bonne humeur. Vous avez cité la volaille pour ce qui est de la vitamine B. Du côté des poissons, les oméga 3? Les 3, oui, c'est ça, c'est les 3. Les poissons et puis tout ce qui est crustacé d'ailleurs, ça va nous apporter des oméga 3, entre autres. Donc les oméga 3, on sait que ça a une influence sur le système cardiovasculaire, mais aussi au niveau du cerveau, ça va nous apporter du bien-être. Surtout les poissons gras, le saumon, le maquereau, ce type de choses, les anchois. Le deuxième élément que nous apporte la mer, c'est l'iode. Et l'iode, mine de rien, elle va avoir un impact positif sur une glande qui se trouve ici à la base, qui s'appelle la thyroïde. Mais il est parfait, cet Emmanuel. Génial, ça. Et la thyroïde, c'est un grand producteur d'hormones de notre corps. Et on sait que si la thyroïde est déséquilibrée, en général, votre humeur va en pâtir. Oui, c'est terrible. Donc, si vous voulez vous sentir bien, on mise sur les huîtres, les moules, le crabe. Ça tombe bien si vous passez vos vacances en bord de mer. Avec plein de mayonnaise. Non, pardon. Chaque fois, je me fais avoir. Vous nous ferez l'année prochaine une chronique mayonnaise diététique? Vous voulez, je peux. Je sais, vous pouvez tout. C'est ça le truc, c'est terrible avec elle. Je vais faire un truc la mayonnaise comme oui, il n'y a pas de problème. Ah, je vous en rappelle une bonne dégustation. Ah ben avec grand plaisir. Ça y est, je note. Pour la prochaine famille que vous allez évoquer, je pense qu'on va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est le fromage. Et pas seulement les fromages que vous nous aviez fait déguster, qui étaient des fromages sans fromage là. Oui, le fromage ou fromage. Fromage ou fromage, voilà. Là je parle des vrais. Mais là on parle de vrais fromages. Je parle vraiment des aliments fermentés. Ouais. En fait, on sait que les aliments fermentés, c'est bon pour notre système intestinal, qui est notre deuxième cerveau, et on sait que ça permet cette fameuse sécrétion de sérotonine. Alors quand on parle d'aliments fermentés, il faut savoir que l'étude que j'ai retrouvée dit d'en manger au moins 3 fois par semaine, ce qui est assez simple parce que on en a beaucoup dans notre cuisine française, les fromages, mais surtout par exemple le camembert, la choucroute ou les yaourts. Alors allez-y 3 fois par semaine, petite choucroute, petit fromage et un petit yaourt. Bon, il nous reste à peine 2 minutes et vous n'avez pas parlé du chocolat. C'est un mythe, le chocolat qui rend heureux? Ce n'est pas un mythe, je vais vous faire plaisir aujourd'hui. Le chocolat, oui, mais 70% de cacao minimum. Hein. Il y a chocolat et chocolat. Lui, il va nous faire sécréter une autre hormone du bonheur qu'on appelle la dopamine, qui contient en plus du magnésium, ce qui est bien parce que ça lutte contre la fatigue, le stress, donc on va être de meilleure humeur. Ce n'est pas un mythe d'ailleurs, pour la petite histoire, il faut quand même que je le dise, quand le chocolat est arrivé en Europe, après la découverte de l'Amérique, il a été vendu comme un médicament pour améliorer l'humeur. Bon, après, c'est devenu ce que c'est devenu. C'est comme la même histoire qu'un certain soda très sucré qui a été inventé par un pharmacien. Pour finir, je crois que vous allez nous parler d'un aliment qu'on ne s'attendait pas à trouver ici. Non, la tomate. Oui. Effectivement, la tomate contient du lycopène, ce qui donne cette couleur rouge. Et le lycopène, c'est un antioxydant. Ce qu'on sait moins, alors l'antioxydant, c'est que ça protège les cellules. Ce qu'on sait moins, c'est que j'ai retrouvé une étude sino-japonaise qui dit que le risque de dépression diminue de 46%, ce qui n'est pas rien, chez ceux qui mangent des tomates
2 à 6 fois par semaine. Donc cet été, on ne se prive pas de bonnes tomates. Génial. Donc, tomate, mais la mozza, par contre, c'est pas bien. Un peu c'est pas fermenté. Voilà, c'est pas fermenté, mais c'est sympa pour le coup. Je peux pas faire tomate mozza. Tomate camembert. On va en inventer un nouveau plat. Super, génial. Sandra, merci beaucoup. Chocolat. Et rendez-vous à la rentrée pour la mayonnaise qui fait du bien encore. Stéphanie, merci beaucoup. On vous retrouve en podcast sur toutes les plateformes avec Créer son école, qui est 4 épisodes mis en ligne pour le moment, un 5e très bientôt. Et les adultes demain qui sont le podcast que vous réalisez depuis un certain temps maintenant. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Rodemont au maquillage, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui en régie était assistée par Emma Frari, Héloïse Merlin pour le son, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.